Et on enchaîne ça avec le retour sur la semaine. Donc, on va commencer avec justement un beau petit lien avec le retour du Raw du 17 juin. C'était l'arrivée de la Wyatt Six qu'on a attendu tout le long du Raw. On a ouvert le Raw avec l'espèce d'image là, qui vient glitcher un peu en voulant dire « Oh, Wyatt Six s'en vient ». Est-ce qu'on allait commencer avec ça? Non, comme tout segment classique à WWE qu'on va nous marteler, on va le laisser au dernier moment de l'épisode. Parce qu'on veut que tout le monde écoute tout l'épisode avant de nous donner notre bonbon, notre carotte. Fait que c'est ce qu'ils ont fait. On fera pas un long retour parce qu'on a déjà fait un lors de l'épisode dernier du 24 juin avec Pat Laprade. Donc, mais somme toute, j'ai quand même réitéré puis qu'on est dans ce retour-là. Moi, j'ai bien aimé ça. J'ai trouvé que c'était bien fait. Oui. Et il y a eu quelques petits... Pas eu assez, selon moi, mais des petites allusions au niveau, surtout scénaristique. Et du texte qui a été nommé dans l'épisode. Oui, c'est vrai. À deux, trois moments, on a eu des gens qui parlaient qu'ils étaient rien, ils étaient tout. C'était une ligne un peu que Bray et que Uncle Howdy surtout disaient souvent. Fait que ça m'a comme marqué. Il y a différentes personnes, là, mais c'est plus... il y a Chad Gable qui clairement a été ciblé, là, on l'a vu, mais il y a Liv Morgan à un moment donné qui a dit une phrase, qui a dit... face à Dominic, il était comme, vous pensez que je suis rien face à lui, mais vous vous trompez, je suis tout pour lui. C'est ça. Fait que des petites allusions, parce que maintenant c'est des gens qui vont être ciblés dans le futur par la Wyatt Six. Exact. Qu'est-ce à voir? Et j'ai reculé un petit peu juste pour le fun, là, fait que j'y vais de ma prédiction de sommelier. Si on se fie au passé, les personnes qui ont été marquantes dans l'univers de Bo Dallas ont été R-Truth. R-Truth qui est la première défaite de Bo Dallas. OK. Il était sur une série de victoires de 14 et Bo. C'est ça. 14 and Bo. Et le premier qui a fait 1, c'était R-Truth. Et bizarrement, il a fait partie du Miz Tourage de M. Miz. Est-ce que l'équipe R-Truth et Miz forme sera ciblée, parce qu'on sait qu'on les a enlevés dernière semaine du title picture. C'est vrai. On va revenir dans l'épisode du 24, mais... J'avais pas vu ça. Genre, si on regarde du passé, c'est comme deux bons fits qui fait qu'on pourrait se venger de ces gens-là, mais présentement, on s'enligne pas vers ces gens-là, mais je me dis peut-être dans un futur plus ou moins rapproché. Mais il y a beaucoup d'histoires avec beaucoup de monde pour être capable là, de faire un bon bout de chemin là, pour la prochaine année à cibler différentes personnes. Là. Ouais. Puis surtout que, tu sais, ils ont beau été, puis toute l'entièreté du clan a quand même été dans le low card toute la carrière. Et il y a certaines personnes du low card qui sont peut-être rendues mid card, un peu plus rarement dans le main event. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, R-Truth et Miz sont un bon exemple de gens qui étaient très low card, qui pouvaient se prendre contre Beau et ces gens-là, et qui sont rendus un peu mid card, rendus à leur stade de la carrière. Fait que ça va être drôle, dites-nous si vous avez aimé ça du Wyatt Six. Sinon, pour l'épisode en tant que tel, ouverture de Raw avec un retour. Fait que tu sais, ils nous ont teasé, mais ils nous ont quand même donné une petite carotte, mais une carotte surprenante, celle qu'on n'attendait pas. Le retour de Seth Rollins, tout peu. J'étais content. J'étais content. Je savais pas à ce moment-là que je m'ennuyais de Seth Rollins dans ma télé. Ouais. J'étais vraiment gros pop, puis il était content d'être là. Il prend le micro, puis il accueille tout le monde, welcome to Monday Night Rollins, et nous dit qu'il est revenu, il est en forme, et qu'il est revenu parce qu'il veut être le meilleur au monde, tout simplement. Facile de même, c'est si simple et si facile être le meilleur au monde. Là. Fait que, il est vraiment over. Nous parle qu'il est content d'être là, accueille tout le monde. Et c'est Damien Priest qui vient l'interrompre, le champion, qui lui dit, Damien, qu'il aurait aimé ça cacher in sur Seth Rollins, parce qu'il respecte beaucoup comparé à Drew, j'imagine, mais que il a pas pu, il a fallu qu'il cache in sur Drew pour être capable d'avoir la ceinture. Damien aussi qui en profite pour lui dire, tu m'as donné mon title shot, une opportunité quand toi t'étais champion, mais que tu m'as battu, j'ai pas réussi à te battre, fait que je te retourne l'appareil, je t'offre donc une opportunité à Money in the Bank pour pouvoir essayer de gagner, mais maintenant j'ai de l'expérience, maintenant je suis rendu bon. 4 mois plus tard, là. Mais El Campeon. Je trouve que ça fit super bien. Il n'y a pas eu ce retour-là. Je trouve ça un peu précipité de non. La façon qu'il nous raconte, il retourne dans le passé pour nous raconter cette histoire-là. Puis je pense que ça peut donner un très très bon match. Je pense que c'est pour ça qu'on le fait là. Ça fonctionne un peu précipité, mais je trouve que ça fit. Ça va nous donner un très bon match. Puis est-ce qu'on va
à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Est-ce qu'on redonne la ceinture à Rollins parce que c'est le meilleur champion avec cette ceinture-là? Ou on donne la ceinture à Rollins pour un cash-in de quelqu'un qui va venir cash-in tout de suite sur Rollins pour répéter un peu l'histoire qu'on a vue à WrestleMania. Ouais. J'ai bien hâte de voir. Il y a beaucoup d'avenues, il y a beaucoup de finalités qui peuvent arriver dans ce feud-là. Ou El Campion qui garde la ceinture. On a de l'air à tenir quand même à la streak ou au championnat. Ouais. Ben, on est bientôt, hein, on est bientôt à la fin de ce segment d'année que moi j'appelle entre Mania et SummerSlam, c'est la période test. Ouais. Et s'il y a si on a à rediriger le tir, d'habitude c'est à Money in the Bank que ça se fait. C'est ça. Moi, avec mes nombreuses années de regarder la lutte, je trouve que ça n'a pas tant enlevé, Damien. Je crois qu'on va vouloir rediriger ça vers d'autres choses parce que c'est encore une fois, là, tu sais, il est heel clairement, mais il est très tweener de la manière qu'il offre son opportunité à Seth. C'est ça. Moi, je trouve que ça manque un petit peu de clarté, le clan au complet. Puis, il a également ajouté hein, qu'il voulait... Est-ce que c'est à celui-là ou c'est à l'autre? Je sais plus. Peut-être que je mélange les deux soirées, mais non, je pense que c'est à l'autre. Qui ajoute la nouvelle stipulation que ça ne sera pas seulement pour la ceinture, ce match. Ce sera aussi pour... le clan Judgment Day. Est-ce que Damien reste dans le clan Judgment Day ou pas? C'est dans l'autre, oui, c'est dans l'autre. C'est dans l'autre, parfait. Ouais. Mais tu sais, ça c'est tout, c'est une stipulation qui est comme où ça amène un gros changement possible de personnage. Complètement. À voir où ça s'en va. Donc, mais ouais, moi j'ai bien aimé ça. Moi, Seth Rollins, un des lutteurs préférés, très complet. Donc, content de le revoir dans ma télévision. Ensuite, on a eu enfin le payoff. C'était quand même, moi te dire, c'était un excellent Raw. Vraiment un très bon Raw. Était très bon, très très bon. Puis... Très très bon comme Raw là. J'ai préféré ce Raw là au Raw après WrestleMania. Non, après WrestleMania. Oui. À ce point-là, je suis d'accord. Je trouvais que c'était le début de plein d'affaires, le payoff de plein de trucs, des retours, tout ça. Et on a eu un gros payoff. Ça fait longtemps qu'on nous tease. Et c'est Otis qui a enfin tourné contre Chad Gable. Fait qu'on l'a pas fait au pay-per-view, on l'a fait au Raw qui suivait le pay-per-view. Comment t'as trouvé ça? Moi, j'étais content que ça se fasse. J'étais content que finalement, on pull the trigger, comme on dit. Là, finalement, on se lance. Puis, j'ai trouvé ça... en fait, j'aurais aimé ça qu'on le fasse avant. J'ai trouvé ça un peu... Je trouve que ça s'est tiré un peu. Par contre, on voulait attendre vraiment à ce moment-là pour ce qui va se passer à la fin avec Chad Gable qui meurt, mais qui meurt pas, finalement. Fait que c'était le moment de le faire. Je trouve que ça a été bien fait. En fait, OK. J'étais content que ça se fasse, fait que j'ai eu un bon pop. Ça s'est fait un peu comme... de la même façon que toutes les supposément turns allaient se faire affecter. C'est Chad qui crie après l'équipe, c'est Otis qui pogne les nerfs, mais qui finalement se retient, pogne pas les nerfs pour de vrai, retourne en arrière, continue à suivre Chad. Là, cette fois-là, il a juste dépassé la ligne, il a frappé Chad, et il a vraiment menacé, il a vraiment fait peur, donc il a traversé la ligne, il s'est rendu de l'autre bord, puis il a vraiment envoyé chier Chad de cette façon-là. J'aurais aimé voir quelque chose d'un peu différent dans l'histoire qui est raconté de la façon qui tourne. Là, on a juste répété un peu ce que fait ça, puis on a dépassé la ligne. J'ai eu un gros pop, là. Je suis vraiment content que ça se fasse, mais peut-être il y aurait pu avoir une petite twist différente, mais pour l'émotion que j'ai vécue puis pour le segment que ça donne, je suis très, 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 très content. Tout ça pour dire aussi qu'il y a eu l'accumulation là, en début de... Juste avant, en fait, le match de Chad contre Strowman, parce que c'est le match qu'il y avait avant que Otis tourne. Hein? Strowman est autour de Chad en ce moment. C'est Strowman ça. Il était autour de la Wyatt en ce moment. Exactement. Dans le passé. Est-ce qu'il y a un petit lien à faire ici? Je sais pas. Ben, c'est ça, exactement. Puis c'est Chad qui allait se plaindre à Pierce, puis qui traitait son équipe d'imbéciles, puis Pierce c'est comme un peu comme il l'a fait à AJ Styles, en fait, comme non, faut que tu retournes en arrière de la ligne. Comme l'autre GM avait fait avec AJ, ben Pierce aussi l'a fait avec Chad. Fait que au moins les GM ils se tiennent, ils sont comme conséquents dans ce qu'ils disent. Fait que non, pour l'émotion, pour le pop, pour finalement que cette histoire-là avance, ben je suis vraiment, vraiment content. Et c'est conséquent à ce qu'on va voir à Raw de la semaine prochaine aussi. Fait que je suis bien, bien content. Petit spoiler, je pense que je ne l'ai pas marqué dans mes notes, je vais le dire tout de suite.
Otis a utilisé sa vraie voix à Raw cette semaine, ou à Raw du 24, de la semaine passée plutôt, le 24 juin. Puis il peut être sérieux, il peut parler avec une bonne voix, puis bien s'exprimer, pas juste faire comme il faisait dans le temps, puis comme il le fait depuis là, qu'il est là. Puis j'ai vraiment Il y a eu un petit moment où on l'avait permis de se légitimer lorsqu'il a gagné la Money in the Bank, mais on a rapidement ramené à Otis niaiseux. Donc, hâte de voir ce qu'on va faire avec ça. Est-ce que Otis devient clairement le chef d'un nouveau clan? Je pense que un peu oui. Plus low card, apprécié, on va voir. Mais ça peut amener... En tout cas, la balle est dans le cas d'Otis. Il y a le ballon. Il y a le ballon. Il a déjà eu le ballon dans le passé. Il faut pas trop qu'il s'en fâche. Mais lui aussi, hein, c'est la période où on essaie des affaires est bonne d'habitude pour Otis. Parce qu'il y a un petit hit factor, je crois, que les gens en arrière voient. Les gens qui dirigent, les producteurs voient, on le voit nous aussi. Mais des fois, c'est comment tu es capable de concrétiser ça dans quelque chose de clair. C'est ça. À voir, mais la foule est derrière lui pour l'instant. Donc, j'espère le mieux pour lui. J'espère le mieux pour tout le monde. Donc, j'espère le mieux pour lui. Et ensuite, on a eu aussi un excellent match, très brawler là, entre Sheamus et Braun Breaker. Quand même un affrontement qui fonctionne dans le show. Sheamus, il a quand même un bon style à avoir avec Braun Breaker. Là, c'est un match qui marche bien là, dans le ring. Moi, je trouve que c'est une belle façon de montrer que Breaker est complet et est capable de faire autre chose que juste se battre. Parce qu'il se battait contre Dragunov, se battait contre Ricochet. De le mettre contre Sheamus, qui est vraiment à l'opposé des deux personnes que je viens de nommer. C'est le fun de voir parce que Breaker a bien paru là-dedans, vend encore toujours bien. Il est capable de prendre l'adversité, il est capable de lutter autour de quelqu'un de plus gros ou de la même grosseur que lui, étant Sheamus. La fin un peu plate parce qu'il y a eu un no contest. Par contre, c'est le fun parce que pour le Raw du 24 juin, on va nous répéter un peu cette histoire-là, puis on fait avancer une histoire. Les matchs ne se rendent pas jusqu'au bout, mais l'histoire avance quand même. Fait que c'est Ludwig Kaiser qui est venu à intervenir et qui a mis fin au match, donc qui est venu se venger de Sheamus qui sont en feud depuis peut-être une semaine ou deux, et tout ça pour le segment où on a un angle de vue du dessus du ring et on voit Ludwig Kaiser qui court autour pour aller frapper Sheamus, mais Braun Breaker vient lui donner un spear. On en avait parlé avec Pat Laprade, justement. Fait que là, on les voit courir autour du ring, c'est super, super belle prise de vue. Fait que juste pour ce petit bout-là, qui est visuellement extrêmement beau, ça vaut la peine d'aller voir ça. Mais le match aussi est très, très bon. Si vous aimez des matchs courts, violents, intenses, et avec des gros monsieur qui se frappent, ça vaut vraiment la peine. Breaker qui paraît toujours bien. J'ai bien aimé. Puis oui, un Raw très complet que j'ai aimé d'un bout à l'autre. Je pense que ça a été mon... en fait, je sais pas si ça a été mon épisode, mon gala de la semaine, parce que honnêtement, c'est de la bonne lutte depuis il y a peut-être 3-4 semaines où c'était plus mollo. Je pense qu'on est en train de on se rend on est en train de frapper la trail pour se rendre vraiment dans les prochaines semaines, autant du côté d'All Elite que de Raw, dans des gros pay-per-view qui s'en viennent. Fait que je suis bien content de voir ça. Ben heureux. Exact. Et on termine ça avec la belle arrivée de la Wyatt Sick, mais on sait le nom maintenant. Six. Ils sont malades. Ils sont malades, ils sont 6. Fait que. C'est sûr. Pour l'instant, ils sont pas 6 techniquement, ils sont 5 en ce moment. Avec l'aura de Bray, c'est ça. L'aura, il reste encore plein de questions à répondre qu'on n'aura peut-être pas les réponses avant longtemps. C'est ça. Mais tu sais, je pense que en ce moment, c'est un clin d'œil finalement au chiffre 6 qui a été mentionné, mais il n'y a pas. En tout cas, le 6 revient présentement, peut-être qu'on peut grossir ce clan-là avec le temps, avec ramener du monde, je sais pas. Je sais pas. On a Alexa Bliss qui n'est pas là, on a Braun Strowman qui n'est pas là. De partie de ça, il y a d'autres gens qui probablement sont fâchés de leur statut et qui voudraient peut-être intégrer ce clan. À voir ce qu'on va faire. Quand même très hâte. J'ai été revérifié parce que Pat m'a un peu challengé là-dessus la semaine dernière, mais c'est effectivement seulement Chad Gable qui a été attaqué. Puis mentionné Damien Priest, mais non, Damien Priest, quelqu'un il ressemblait, fait que peut-être c'est un clin d'œil. Peut-être. Ça, de genre quelqu'un qui ressemble, parce qu'il y a eu qui ressemblait également à Braun Strowman, mais ce n'était pas Braun Strowman. Mais officiellement, ce n'est que Chad Gable qui était un lutteur. Tous les autres étaient des extras, donc mini addendum sur ça, pour s'assurer qu'on est tous de l'un côté, puis il n'aimait pas ça non plus, Pat, que ça c'était Brian. Damien Priest se fasse attaquer. Fait que tant mieux, il n'a pas été attaqué.
Good. Lors de cette arrivée-là,